Morning Business, le débat. À 7h11, cette drôle d'idée du gouvernement. Autoriser la vente à perte pour l'essence, c'est-à-dire qu'il est à court d'idées, hein, il n'a plus d'argent pour financer le prix du carburant, tant mieux d'ailleurs. Et du coup, l'idée d'Elisabeth Borne, c'est d'autoriser la vente à perte. Ouais, alors, voilà. j'ai pas d'argument pour défendre le gouvernement, alors je vais, fidèle à la tradition de notre rendez-vous, je vais faire 3 remarques. La première remarque, c'est que... Je réclame les droits d'auteur. Oui, j'accorde les droits d'auteur. Donc là, le gouvernement est tout simplement en train de prendre une décision qui conduit à aller contre la logique élémentaire de la concurrence. Ça a autant donné finalement un droit de vie ou de mort aux gros sur les petits. D'ailleurs, le représentant des 5800 indépendants va voir aujourd'hui Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire pour dire mais comment voulez-vous qu'on fasse ? Nous, on tient 3 mois, si vous voulez, si les gros distributeurs ont la capacité de faire moins 20, moins 30, moins 40 centimes par litre de carburant. Il est possible d'ailleurs que l'inscription dans la loi de cette mesure mette un seuil limite en dessous duquel on n'aura pas le droit de descendre pour éviter que le trépas des petits soit trop rapide. La deuxième remarque qui me vient, c'est que on est vraiment, voilà, vous le disiez, qui n'a pas d'argent, on est vraiment face à un exécutif fauché. C'est une espèce de nouvelle illustration du on n'a pas de pétrole, on a des idées. Le problème, c'est que l'idée revient finalement à imposer un appauvrissement au secteur privé, faute pour l'exécutif d'être en capacité de contrôler lui-même ses comptes et ses dépenses. Et puis la troisième remarque, c'est qu'on fait une loi, il y a 2 ans maintenant, une Egalim 2, qui justement voulait essayer de recréer un équilibre sain au sein de l'ensemble de cette chaîne de production, avec le fait d'imposer des marges au minimum de 10% à la grande distribution. Et donc, à la faveur d'une opportunité politique et d'un moment particulier, on décide de faire un texte qui va complètement à contre-courant de ce qu'on a déjà précédemment inscrit dans la loi. Je considère, si vous voulez, qu'il y a 3 incohérences qui font que j'ai pas d'argument pour justifier cette décision prise dans l'urgence. Ah, ça va fonctionner, c'est le principe des soldes, autoriser la vente à perte. Olivier Véran attend 40 centimes 50, sur des opérations commerciales. Ça ne peut être que ça, que des opérations promotionnelles d'un coup. On n'a aucune idée de la date de mise en œuvre. Oui, mais bien sûr. 6 novembre. Mais de toute façon, ceux qui ont observé ça dans la grande distribution savent que les carburants sont un produit d'appel, que généralement, vous faites un appel d'air avec les carburants et que derrière, vous allez monter la marge de certains produits vendus en magasin. Par exemple alimentaire. Mais par exemple alimentaire. Donc en plus, c'est une baisse de prix en trompe-l'œil pour le consommateur. Nous, on n'a vraiment pas d'argument. Jean-Marc, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je crois que c'est assez difficile de le défendre. Même Christophe nous disait, c'est drôle comme idée, c'est une idée bizarre. Même moi. Oui, absolument. Donc je vois pas qui pourrait quelque part défendre cette idée bizarre. Non, mais il y avait Dominique Schelcher, par exemple, chez Système U, qui demandait ça, à lui, par exemple. Oui. Alors effectivement, donc on a trouvé quelqu'un pour la défendre, cette idée. Un grand distributeur. Mais il a tout intérêt, le grand distributeur. Alors, c'est le gagnant de l'histoire. Par rapport aux 3 remarques de Nicolas, je vais en rajouter 3. D'abord, la première remarque, c'est que on voit bien que face à ce qu'on appelle encore de l'inflation, on n'est pas dans la situation des années 70, parce que dans les années 70, on prenait aux uns pour donner aux autres au travers de la hausse des prix, mais ceux qui encaissaient, ceux qui en bénéficiaient, c'était une partie de la population. C'était un mouvement de redistribution interne à l'économie nationale. Là, le mouvement de redistribution, il est appuyé sur la hausse du prix du pétrole, donc c'est une ponction sur notre richesse. Et donc, on essaie de mentir à la population, c'est-à-dire on essaie de lui faire croire qu'elle peut continuer à être aussi riche qu'auparavant, alors qu'il y a eu une ponction sur la création de richesse. Donc, quelque part, il faut prendre cette ponction à quelqu'un et on le reporte dans le temps. Au lieu et de quand le vous prendre... dites une ponction, vous parlez de l'Arabie Saoudite. Oui, absolument. Oui, la hausse du prix du pétrole, ça fait une partie de notre production part en Arabie Saoudite. C'était le cas des années 70 aussi. Hein. Oui, mais enfin, il y avait quand même l'essentiel de l'inflation n'était pas lié uniquement au choc pétrolier. Elle avait commencé dès 1966. Les grands pics d'inflation, c'est 66, 68, etc. L'inflation qui suit mai 68, c'est vraiment une ponction faite par les entreprises pour récupérer ce qu'elles ont donné aux salariés. Ouais. Donc là, il y a quand même une sorte de mensonge. Le deuxième élément, c'est que pour préserver le pouvoir d'achat, il y a d'autres techniques. On a revalorisé le SMIC 6 fois en 24 mois. On va continuer, il va être valorisé au 1er janvier. Donc le pouvoir d'achat des plus défavorisés est protégé. Donc on s'engage dans des mesures qui en fait ne privilégient pas, ne favorisent pas ceux qu'on devrait favoriser, c'est-à-dire ceux qui sont dans une situation la plus délicate, mais qui va bénéficier à tout le monde. Il faut rappeler que les plus riches, c'est normal d'ailleurs, consomment 2 fois plus d'essence que les plus modestes. Et donc c'est une mesure qui est une mesure Robin Hood in reverse, c'est-à-dire c'est Robin des Bois inversé, c'est-à-dire on favorise plutôt les riches en prenant de l'argent sur
sur les usagers, les contribuables de la génération future. Et puis la troisième, ce sera la citation latine. Alors là, ça tombe de soi, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup. Moi, je suis déçu, j'attendais un argument que vous n'avez même pas donné, je suis effondré par Nicolas et par vous, Jean-Marc. Bon L'argument écologique, on le signale. Mais ça vous avez oublié. Ça vous a oublié. Que va dire, votre ça devient fille redondant, Christophe, de le rappeler. Effectivement, la citation latine, quos vult perdere, Jupiter, alors suivant qu'on est dans Virgile ou dans la tradition latine, c'est de mentat ou insanos. Tout le monde connaît ça en français. L'idée à la noix nous mène dans le mur, c'est ça ? Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Jupiter est en train de les rendre fous. Et donc, il pense même pas à ma fille. Non, mais il y a la capacité de dire quand même aux Français que le pétrole haut, cher, ça va durer. On ne peut pas dire ça politiquement. On est incapable de dire aux Français la vérité. La vérité sur les enjeux à la fois écologiques et les enjeux en termes de production, de pouvoir d'achat, du fait que, indépendamment même des enjeux écologiques, il y a une ponction sur notre richesse qui doit se traduire par soit plus de travail, soit moins de pouvoir d'achat. Le prix du pétrole, c'est devenu épidermique dans le débat aujourd'hui. Même si, effectivement, il y a eu des hausses de salaire qui font que les 2 euros d'aujourd'hui sont moins douloureux sur le pouvoir d'achat que les 2 euros d'il y a 1 an et demi. En tout cas, nous, on a une licorne. Ouais. Ce matin. Et ben nous, voilà, parce que c'est peut-être un lundi difficile, mais nous, on a une licorne.